بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous toujours commençons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Il veut faire nous rejoindre cet après-midi après la salat al-asr comme d'habitude pour nos sessions questions et réponses depuis Bod Ifta Al-Huda wa Nour, réponse à questions des frères et sœurs qui viennent envoyer nous au cours de la semaine qui vient écoulée et la semaine qui vient écoulée. Alors sans plus tarder, nous avons 7 questions pour répondre ce soir et nous pouvons essayer de raccourcir les réponses et nous pouvons donner l'essentiel concernant certaines questions parce qu'il y a une issue de divergences parmi les savants. Donc nous disons question numéro 1, Assalamu alaikum. Li obligatoire ou recommandé pour dire Bismillah avant de faire wudu ou bien roussal? Est-ce qu'il est obligatoire ou soit le recommandé, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligatoire pour dire Bismillah avant de faire wudu ou bien roussal? Connaît c'est un mas'ala de divergence parmi les ulama dans sa mas'ala là. Alors, il y a une première opinion qui dit li obligatoire. Li obligatoire. Basant le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui trouve dans Sunan Abi Daoud, qu'il dit pas une salat pour celui qui pas une wudu et pas une wudu pour celui qui pas dit Bismillah quand il fait wudu. Et Ibn Hajar il dit ce qui paraît clair qui c'est ban hadith là l'ensemble gagne la force et il indique qu'il est ce sous, c'est-à-dire obligé de dire Bismillah avant de faire wudu ou bien roussal. Alors ça c'est première opinion. Et Ibn Ulama considère ce hadith comme un hadith authentique, malgré que certains pas considérer comme un hadith qui est authentique. Donc, basant le hadith que le répète dire, pena wudu, pena salat sans wudu, et pas un wudu sans bismillah, Ibn Ulama, un groupe d'Ibn Ulama dit, il est obligatoire pour dire bismillah avant de commencer wudu et avant de commencer roussal. Mais deuxième l'opinion, et ça c'est l'opinion qui est plus fort, c'est les sunnah. Les sunnah, comme Ibn al-Mundhir, rahimahullah ta'ala, fin dire, Cheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, il dit, l'opinion correcte, c'est qu'il prend nom Allah, dit Bismillah, dans wudu, il n'a pas obligatoire. Il n'a pas obligatoire. Alors ça, c'est concernant wudu. Mais pareil, maintenant, appliqué pour roussal, concernant dire Bismillah avant de faire roussal, ban qui a l'opinion qui dit il est obligatoire pour wudu, je pour l'opinion qui est obligatoire pour roussal, et ban qui a l'opinion qui est sunnah dans wudu, je l'opinion qui est sunnah aussi dans roussal. Alors, basant là, l'effet qui est un hadith qui enseigne nous pour dire Bismillah avant de faire wudu, et wudu c'est un petit roussal. Alors nous dit Bismillah comme un sunnah comme le prophète alayhi salatu wassalam les dire. Mais les bons qui nous attirent l'attention quand nous dit Bismillah avant de baigner dans la salle de bain et nous faire aller dans nous l'équerre. Nous faire aller dans nous l'équerre même quand nous veut faire wudu dans la salle de bain, nous faire Bismillah dans nous l'équerre, nous pas d'y aller à haute voix dans la toilette. Question numéro 2, assalamu alaikum, mon pays à tafsir et on trouve ça, Allah fait mettre Adam, Hawa, Iblis et un serpent de la terre. Allah qui descend Adam, Hawa son madame, et Adam, l'épouse de Adam, et Shaitan, Iblis, et un serpent ensemble de la terre. Est-ce que ce serpent-là, c'est une maladie ou autre chose? Est-ce qu'il est capable de donner une explication? Jazakallah. Alors, dans le tafsir, Ibn Kathir, il mentionnait qu'il y a Al-Hassan Al-Basri, Findia, Adam qui descend dans l'Inde, Hawa alayha as-salam qui descend dans Jeddah, Iblis dans Dastamian, dans Basra dans l'Irak, l'eau plusieurs kilomètres. Alors, chacun, Allah qui descend à une distance de plusieurs kilomètres, des milliers de kilomètres. C'est-à-dire qu'il y a une longue distance entre Adam et Hawa. Et le serpent fin descend dans Asfahan, dans l'Iran. Ça, c'est ce qui est mentionné dans Tafsir Ibn Kathir. Cheikh Abdulaziz al-Rajihi, il dit tout ça, ban parole là, il parmi man israéliyat. Qui veut dire ça, man israéliyat? Appelle ça man récit israélite, ban yahoud qui ne rapporte. Alors, nous, position vis-à-vis, ban récit pareil, tout ce qui est en conformité avec nos dînes, à l'islam, nous acceptons. Et tout ce qui contredit à nos dînes, nous rejetons. Et tout ce qui n'est pas ni en conformité et ni en contradiction avec nos dînes, nous ni rejetons, ni nous acceptons, nous restons tranquilles là. Alors ça c'est nos positions vis-à-vis de l'israéliyat. Nos positions vis-à-vis de l'israéliyat. Quand nous avons cette information là, alors nous dire qu'il n'a pas vrai.
il n'est pas vrai, nous restons tranquilles là, pas l'information qui ni contredit le Coran et ni contredit la condance avec le Coran. Alors, nous dire, nous pas dire qui c'est vrai et nous pas dire aussi qui c'est faux, mais nous dire amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ilaykum. Nous finalement iman, l'eau Allah, dans ce qu'Allah fait faire descendre vers nous et ce qu'il fait faire descendre vers eux aussi. Alors, ni quelque chose qui contredit nous din, ni il est en conformité avec nous din. Est-ce que ça serpent là, il représente une maladie, Allah connaît meilleur, nous n'a pas interprété dans sa façon là. Question numéro 3, un dimoun travaille en place que devant man manger haram. Est-ce que cela paye aussi une haram? Alors définitivement, c'est lui qui peut faire un travail haram. Ou soit il peut travailler dans une compagnie, dans un restaurant, peu importe, dans une société qui se deal avec haram, de transaction haram, puis dans doute, cela paye aussi pour une haram. Cela paye aussi pour une haram. C'est pour ça qu'il va en ulama finalement mange nourriture de celui qui se salaire complètement haram. C'est un dimoun qui veut travailler. Il y en a plusieurs rentes et tout rentre là haram, pas qu'il va manger beaucoup de lui. C'est un dimoun qui veut travailler. Il y en a différents rentes, une partie halal, une partie haram, il y a un droit manger beaucoup de lui. Alors celui qui se rentre, tout se rentre haram, pas qu'il va manger beaucoup de lui. C'est lui qui veut travailler dans un restaurant, qui vend haram, vend manger haram, la boisson haram, ou soit vend produit haram, pas de peine à doute qui se la paye aussi pour haram. Comme il est fait de l'Arabie dire, ban qui fait une fermentation, si tout de l'argent depuis haram, vous n'avez pas un droit ni accepter ban la cadeau, et ni mange depuis ban la manger. Si vous avez l'argent mélangé avec halal et haram, paye rien de mal, d'en manger depuis ban la manger et accepter ban la cadeau. Comme il est fatwa dit encore, c'est lui qui te connaît, qui tout ce qu'il acquérir, il haram, il n'est pas permissible, en se manger. Et je dis encore, il n'est pas permissible, mange chez celui qui acquérit sa richesse à travers gambling. Alors, ce principe-là, il est très facile à retenir. Quand il s'agit de manger côté un djimoun, ou pas, nous vous inquiétez ce revenu. Si la totalité de ce revenu est haram, pas il va manger côté. Si une partie halal, une partie haram, il y a un droit manger côté. Si tout halal, pas de question même, est-ce qu'il y a un droit manger ou pas. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Question numéro 4. Assalamu alaikum. Question de penseur. Est-ce qu'une madame, il y a un droit mettre chaude féminin, une chaude qui in design, juste pour une madame, devant son monsieur, parce que, comme nous connaissons, une madame, elle est empêchée pour mettre pantalon et t-shirt qui ressemblait à monsieur, mais devant son monsieur, est-ce qu'il est permissible? Alors, tout vêtement qui est un design pour monsieur, madame va y remettre. Même devant son monsieur. Tout t-shirt, pantalon, qui ça connaît ça pour monsieur, ça, une madame, pas y droit, mettre ça devant son monsieur. Quand il s'agit de linge, coude, qu'il soit ban skirt, qu'il soit ban jupe, qu'il soit ban short, peu importe, ban chemisier, qui est un design pour madame, une madame, il gagne le droit de mettre ça devant son monsieur. Mais pas devant les autres mahram. Il n'a pas le droit, par exemple, de mettre ça devant son papa. Il n'a pas le droit de mettre ça devant son beau-père, son frère, son garçon. Alors, il gagne le droit de mettre 10 devant son monsieur. Et d'ailleurs, lui recommander qu'il y ait une madame, lui embellir d'une façon qui, pour lui attirer son monsieur vers lui, afin que son monsieur, son regard, pas le tape le ban chose qui est haram. Parce que, comme on nous dit dans les sons mercredi, une madame, les supposé, une madame qui, quand ce monsieur est il est content, c'est-à-dire, il est attirante, il paraît belle, il paraît jolie, dans sa façon-là. Alors, Cheikh Saleh Al-Fawzan, il dit, il n'est pas permissible pour une madame mettre un vêtement court devant son enfant et son mahram, et ni les découvrir sur les cours auprès de ban-là, excepté ce qui est normalement capable de découvrir, habituellement, aussi longtemps qu'il n'y a aucun fitna là-dedans. Mais il est permissible de mettre un vêtement court seulement à ce monsieur. Wallahu ta'ala ala wa ala. Assalamu alaikum. Question numéro 5. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a un droit à faire in vitro fertilization? In vitro is a fertility treatment that involves fertilizing an egg with sperm in a laboratory and then placing the resulting embryo in woman's uterus. Alors, ce qui veut dire ça, in vitro, IVF, c'est, je prends des lots spermatique d'un monsieur, je mélange avec 10 une madame dans un incubateur, dans une espèce d'appareil. Ensuite, je prends lui, je introduis lui à l'intérieur
l'utérus d'une madame ou soit la case baba d'une madame. C'est une pratique qui n'a pas existé dans l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, ni dans l'époque des man salaf, ni l'époque des man grands aïma de l'islam, qui n'existait bel et bien après. Alors c'est difficile où elle prend l'organe fatwa d'un ancien alim concernant ça. Mais qui nous fait dans un cas pareil, nous prenons li, nous étudions li, selon le principe de l'islam. Si nous dit in vitro gagne droit, d'une façon générale, il n'est pas correct. Si nous dit pas gagne droit, d'une façon générale, il n'est pas correct. Donc, nous besoin de bonnes conditions que la charia filmée. Donc, ben, ulama qui a étudié IVF, prend des lots spermatiques d'un monsieur, mélanger avec 10 œufs d'une madame, ensuite prend lit, quand il finit former, c'est pas qui prend lit, mettre lit à l'intérieur matrice d'une madame pour lui continuer de développer, gagne droit, oui, gagne droit, avec 3 conditions. Avec 3 conditions. Condition numéro 1, comme Cheikh Suleiman Al-Ruhaili dit, il est permissible pour pratiquer IVF, in vitro, fertilisation, avec une condition suivante. Numéro 1, première condition, il dit, faudrait que madame là, pas capable de concevoir naturellement. C'est-à-dire naturel, nous tous connaissons qui veut dire concevoir un enfant naturellement. Alors, il faudrait que madame là, pas capable de concevoir naturellement, et n'a pas de problème, et n'a pas de défaillance, etc. Alors, soit qu'il y a un problème ovulation, ou à cause d'un sperme qui est faible, et ben les autres raisons. C'est-à-dire, sperme faible de ce monsieur. Alors, madame, avec la médecine aujourd'hui, on apprend li, je tiens le sperme là, je prends, disais madame là, je te mets li d'une façon, je te préserve li, jusqu'à l'itini, là, je te prends li, je te remets li dans, vent de sa madame là. Alors, il faudrait, il y a une raison valable. Madame là, pas capable de concevoir naturellement. Et non pas comme certaines madames, je te fais, alors, je te parle ou les autres l'écho, difformés, etc., etc., ou soit je pas ou les gars rapport, etc., etc., avec votre propre miché, ça non, ça c'est pas une raison valable, ça. Donc ça c'est la première raison, il faudrait qu'il y ait une nécessité, il y a une raison valable. Numéro 2, deuxième condition, sperme qui servi là, il besoin sperme de l'époux, et 10 qui servi là, il besoin 10 de l'épouse. Il n'est pas capable, monsieur là, ce sperme, puis avec une madame étrangère. Ou soit madame là, so 10 puis avec un monsieur étranger, so sperme. Non, les bizarres, même monsieur là et madame là, je produis sperme et 10 de sa madame là. Alors, ensuite, je te mélange, comment je te mélange dans un laboratoire. Ensuite, injecter dans l'utérus ou soit dans la matrice de la maman ou soit l'épouse. Alors, ça, il y a un droit. Mais s'il est pour différents messieurs, différents madames, alors c'est pour un monsieur avec une madame étrangère, ou soit une madame étrangère avec un monsieur étranger, ça n'a pas haram, pas gain droit. Donc, ça c'est la deuxième condition. Troisième condition, c'est lui qui veut pratiquer sa action-là, sa l'expérience-là, il besoin un docteur, un gynécologue, pas comment on appelle c'est lui qui dit de confiance et fiable. Il n'est pas un monde qui peut l'expériencer, puis à le faire, ben l'expérience, à celle qui peut essayer. Non, faut dire qui dit de confiance et fiable. Donc ça, c'est 3 conditions qui van ulama, qui la charia fait attacher avec in vitro. Question numéro 6, assalamu alaikum. Est-ce qu'un fille gagne droit coupe cheveux et teint cheveux? Alors c'est une longue réponse. Le résumé nous dit, est-ce qu'un fille gagne droit coupe cheveux et teint cheveux? Alors taille cheveux, c'est pas une désobéissance à Allah. Alors une madame, lui gagne droit taille ses cheveux, mais en satisfaisant 3 conditions. Une madame, un petit fille, il gagne droit taille ses cheveux, surtout une madame qui est mariée, nous peut dire plutôt, surtout lui, parce qu'il est supposé faire lui belle pour ça. Monsieur, par exemple, le hadith de Rasulullah, mais madame, c'est celui quand ce monsieur trouve lui, il est content, il est satisfait. Alors, une madame, il gagne droit taille ses cheveux, oui, il gagne droit avec 3 conditions. Condition numéro 1, faudrait qu'il n'y pas taille ce CV à la garçonne. Avec cas différencié entre Farouk et Fatima. Tous les peuvent ressembler pareil. Tous les la tête pareil. Clair? Alors, il faudrait pas qu'il CV de Farouk, Fatima peut ressembler Farouk ce CV. Soit Omar ce CV. Comme ça même, deuxième condition, faudrait qu'il n'y pas imite la mode kafir. Faudrait ça, coiffure là, la mode là, sa façon de taille CV là, c'est pas la mode d'une guetta dans le magazine par là. Telle actrice, telle chanteuse, telle danseuse, telle tiktokeuse, ou soit telle footballeuse, ou soit telle tenniswoman, ou soit basketwoman, basketteur,
sur la mode CV, ça, il peut le faire pareil. Il n'a pas un droit qui imite la mode de ban koufar. Ou soit il y a la mode qui connaît chez ban koufar, il imite sa qualité coiffure cheveux. Là, pas un droit haram. Troisième condition, faudrait qu'il soit une madame musulmane, ou bien madame là, ou soit tifi là, son mahram qui taille ce cheveux, et non plus une madame kafir ou bien un homme étranger. Ou pas capable de prendre madame, amener que une kafira, ou soit un coiffeur étranger, monsieur, pour tailler ce cheveux. Ça, c'est trois conditions. Mon redis. Numéro 1, faudrait qu'il n'ait pas un taillé à la garçonne. Deuxième, il n'est pas la mode kafir. Troisième, c'est une coiffeuse musulmane, ou soit un mahram, parmi les mahram de sa madame là, qui fait ça à la couple là, et non pas un kafira, une madame non musulmane, et ou soit un monsieur étranger qui fait ça à la couple là. Alors ça, nous attire l'attention là. Aujourd'hui, mes frères et mes soeurs, nous fait beaucoup de négligence concernant les étrangers, tous nos enfants. Vous trouvez une fois, un parent, louer un coach pour entraîner son petit fille, pour faire jogging, pour faire un exercice, le passe par là, un coach monsieur. S'il y a une madame, ok, pas de problème, mais un coach monsieur. Il y a envie de ce petit fille à naser, qu'on naser, ce coach, c'est un monsieur qui vous trappe sur les côtes, qui vous trappe sur la main, pour chinili, pour montrer comment naser. Tout ça là, c'est une chose qui est haram. Tout ça là, c'est une chose qui est haram, nous devons prendre beaucoup de précautions. Donc, si CV, on n'a pas un droit à le tailler côté une madame kafira. Une madame, une tifi, pas un droit à le tailler CV côté une madame kafira. Qui nous dit, c'est que m'a dit, mon tifi, mon madame, mon belle-sœur, mon nièce, mon soeur, mon maman, mon kala, mon poupou, ce coach, swimming coach, c'est un michi. Qui nous dit ça? Haram, au sommet du montagne, comment nous dire. Pas un droit. Pas un droit. Rapporté par Abu Salama, il dit, eh ben, madame du prophète, tu peux tailler cheveux les autres de la tête, jusqu'à qu'ils ont cheveux, tu peux taper côté des oreilles. Coûte. Mais c'est pas, il a besoin de ressembler, la garçonne. Hadith qui est dans Sahih Muslim. L'imam al-Nawawi, il dit, là-dedans, il y a une preuve qu'il est permissible pour madame qui ont taillé les autres cheveux. Cheikh al-Albani, il dit, madame, gagne droit de tailler les autres cheveux, si vous n'êtes pas, l'intention, imite ban étrangère, ban femme, kafir, sinon, vous n'êtes pas gagne droit. Sinon, vous n'êtes pas gagne droit. Alors, une fois, une madame, pour obliger de tailler ce cheveux, pour se cheveux pas grainer, pour lui garder volume de ce cheveu. Gagne droit. Alors, taille cheveux, gagne droit, oui, gagne droit, mais avec ces trois conditions-là, qui nous fait que mentionne. Cheikh al-Albani, il dit encore, si madame là, il taille ce cheveu pour imiter ban femme, kuffar, ou bien ban femme, fasiq, pervers, il pas gagne droit de taille ce cheveu avec ça, l'intention-là. Cheikh Ibn Baz dit, une madame taille ce cheveu, nous pas qu'on n'a de mal là-dedans, ce qui est empêché, c'est qu'il ira sur la tête. Cheikh Ibn Baz dit encore, madame pas gagne droit, taille ce cheveu, parce que cheveu, il a une beauté pour maintenant, mais s'il est bien long, et je taille, depuis ce bout, c'est pour ce volume, il n'y a pas un problème. Cheikh Ousmane dit, il peut permettre à une madame pour qu'il taille ce cheveu, sur la tête, depuis par devant ou bien par derrière, là, une façon qui, ça, pas faire sur la tête ressembler à la tête d'un homme. Cheikh Salih Al-Fawzan, il dit, si une madame taille ce cheveu, dans une façon qui lui ressemble à une femme kuffar, ou une femme farcique pervers, pas un doute qui s'aliha, li haram. Cheikh Ahmad al-Najmi, il dit, taille cheveu, il n'est pas permissible pour une madame, les catégories, il n'y a pas taillé, mais seulement l'opinion qui plus faux, il y a un droit de tailler. Est-ce qu'il y a une madame qui a un droit de tailler un cheveu? Alors, pareil, ça, masala là, il y a une longue masala, nous pourrons résumer. Une madame, une parmi les actions qui Rasulullah empêche nous pour faire, et afin qu'il nous pas tombe dans l'imitation des bankoufas, c'est éviter ten cheveux qui blanc, qui gris. Alors, nous dire, ten cheveux blancs, qu'il soit Michel, qu'il soit madame, là, nous pouvons causer une madame. Gain droit ten cheveux? Oui, gain droit, et non pas gain droit. Quand gain droit, une madame gain droit ten ce cheveux, avec une condition suivante. Numéro 1, faudrait qu'il soit cheveux une couleur gris ou blanc. Là, la litaine. Si ce cheveux une couleur gris ou bien blanc, il y a un droit ten. Deuxième condition, faudrait pas litaine une couleur noire. Si ce cheveux il est une blanc ou gris, il peut ten, il pas ten une couleur noire. Troisième, quand il peut ten ce cheveux gris ou blanc, il pas ten une couleur qui la mode, comment dire, couleur oiseau, cateau vert, cateau jaune, c'est pas cateau blanc. Clair? Il ten une couleur qui normalement ten cheveux avec ça. Et quatrième, sa teinture qui lui servi là, il besoin une teinture qui lui peut n'a aucun ban side effects. Alors, si besoin prendre beaucoup de précautions, il lire ban inscription qui est dans l'autre teinture là, il consulter ban qui dans le domaine, ban spécialiste, est-ce qu'il est capable de servir sa teinture là ou bien non? Attention, il y a une teinture nocif
pour sur la peau, pour sur la santé, les cancéreuses et les n'a pas connu. Ça, c'est une condition. Ça, c'est une condition qui, les ulama fin mettre afin qu'une madame, li tenne ce cheveu. Donc, les bisins, tenne un cheveu qui déjà blanc ou bien gris, il pas tenne un cheveu qui noir. Parce qu'il n'y a pas de droit ça. Parce que beaucoup de madame, à côté coiffeuse, elle tenne cheveux noirs, doré, faire ainsi un bout de doré, la bonne bout de doré, ça pas de droit, ça c'est haram. Parce que cheveux noirs, haram pour tenne cheveux noirs, basant les paroles du prophète alayhi salatu wassalam. Mais tenne cheveux blanc ou gris, faire dans l'autre couleur, apporte noir et apporte ban couleur la mode, ban couleur bouffon, ça, il faut fortement recommandé dans la charia. Alors ça, c'est résumé de ça, là, et est-ce qu'il y a un droit, taille CV et taille CV. Question numéro 7, et dernière question pour ce soir. Et assalamu alaikum, nous capables de faire dua n'importe qui l'heure, ou bien il a l'heure, nous capables, nous pas capables. Pas exister ça. Il n'y a aucune place dans la charia qui dit tel lieu est haram pour faire dua. Les zawal, les soleils couchés, les soleils levés, peu importe qui l'heure, il y a un droit de faire dua ou il y a un droit de faire dua. Alors c'est bien doute qu'Allah, il est vivant. Et il entend nous dua n'importe quand nous appelons. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Quand mon esclave appelle moi, alors فَإِنِّي قَرِيبٌ. Mon prêt avec banna أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Mon répond, mon exauce à l'appel de celui qui peut appeler moi s'il y appelle moi. Alors c'est n'importe quoi de ça nous était, Allah l'a accepté nous dans. Mais d'après ban hadith, nous trouvons que les prophètes alayhi salatu wassalam nous recommandent nous pour faire dua dans certains moments et places spécifiques. Alors, nous saisissons à ce moment-là, nous saisissons à une place spécifique là. Celui qui vient rater à ce moment-là, pas veut dire qu'il se doit pas accepter. Mais certainement, il vient rater une meilleure occasion que se doit, si capable d'accepter. Parmi ces occasions-là, nous vous citons tout ce qui nous mentionne, le hadith, pendant la nuit. N'importe quel moment nous lever dans la nuit, créer, alors nous faire doit accepter, par exemple, le hadith sur le Sahih Muslim. Numéro 1. Numéro 2, et entre azan et iqama. Nous avons musalli dans masjid et une mauvaise habitude quand on donne azan nous toujours peut causer azan infini nous toujours continue causer jusqu'à iqamat et na musalli vini li ouvert rideau li risque rideau li get dehors clair alors si pas correct du tout c'est un moment que doit accepter clair alors si vous pas peut faire sunnat nafil engagez dans droit mais faire un sunnat nafil et engagez dans droit donc entre azan et iqama donc depuis qu'il donne azan in terminé jusqu'à iqamat commence donner doit accepter comment les mentionner dans hadith qui est dans Musnad al-Imam Ahmad. Ça, numéro 2. Numéro 3, pendant qu'il peut donner azan. Pendant qu'il peut donner azan. Après qu'il nous répète azan, quand on a l'occasion finit de demander certaines doigts. Pas nécessairement l'âme, ça. Pas nécessairement l'âme. Clair? Alors, pendant qu'il peut donner azan, ça, numéro 3, par exemple, le hadith qui est dans Abu Daoud et Musnad al-Imam Ahmad. 4e, pendant qu'il peut donner iqamat. Pendant qu'il peut donner iqamat, par exemple, hadith qui est dans Ma'rifat al-Sunan wal-Athar et Silsala al-Sahiha des Cheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala. Pendant la guerre, ceux qui nous pas témoignent, nous, pendant le djihad, dans le djihad, doit accepter, par exemple, le hadith qui est dans Sunan Abi Daoud. Et l'autre, c'est vendredi après Asr. Vendredi, man, on l'a diversé, et on a dit à ces délires. Depuis qu'imam, il monte le mimbar, et il termine son khutbah, ça c'est un layer. Et l'autre, c'est depuis la namaz Asr terminé vendredi, c'est depuis les Asr rentré, jusqu'à soleil couché vendredi après Asr, par exemple, le hadith qui est sahih, Al-Bukhari, Ibn Majah et Nasa'i et aussi dans les autres livres comme Tirmidhi, rahimahumullahu jami'an. L'autre, parmi les moments, les places qu'il doit accepter pendant qu'il la pluie peut tomber. Quand la pluie commence à tomber surtout, alors ça la pluie là c'est un de l'eau bénie, c'est un man salaf, tu peux sauter, tu peux mouiller avec un premier grain, un premier goutte, je dis, il fait que sauter que de morab libé béni et comment nous connaît Allah dit dans le Coran, les fins descendent ma'an mubaraka, de l'eau la pluie c'est un de l'eau béni et un point un traitement pour la sorcellerie. Pour la sorcellerie, surtout, c'est baigner avec de l'eau la pluie, comment certains ulama disent, boire de l'eau la pluie, comment certains ulama disent. Alors, pendant que la pluie peut tomber, c'est un moment qu'il doit accepter, pas nécessairement lever la main, si vous pouvez lever la main, alhamdoulilah, pas, il n'y a aucun problème, comme on l'a mentionné dans Ma'rifat, As-Sunan, Wal-Athar, et dans les autres livres, hadiths, encore. Dans Sajida, dans Salat, les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, nous connaissent, dans Sajida, c'est place qui nous plie proche avec Allah, demande doigt, Allah subhanahu wa ta'ala, il a accepté nos doigts, comme on l'a mentionné dans Sahih, Muslim, et les autres livres, hadiths encore. Jour Arafat, et dans ulama dit dans la plaine Arafat, et dans ulama dit général, les jours d'Arafat, nous demandons, jour Arafat.
Et comme ça même, ben, ulama dit, quand on criait, par exemple, le hadith de Rasulullah, quand on criait, comme on l'a mentionné dans Sahih Bukhari, alors quand, quand on entend le chant du coq, demande Allah de sa grâce, demande Allah de sa faveur, fait doigt, quand il vient trouver un ange, quand il vient trouver un ange, demande. Pendant Ramadan, dans les mois de Ramadan, au complet, alors se demande doit accepter dans ce moment-là. Pendant l'Laylatul Qadr, comme on l'a mentionné par Aïcha, dans le hadith sur le Sunan Ibn Majah. L'eau colline Safa et Marwa, qui peut le faire Umrah, profitez le colline Safa et Marwa, demande beaucoup de doigts, demande long doigts, si vous êtes capable, si la police, l'autorité, à cause de la foule, papier disperse dans le monde, profitez, demande le colline Safa et Marwa, c'est une place que doit accepter. Et après Faraz, après Salat Fajr, à Muzdalifa dans Hajj. Quand nous finissons, quitte Arafat, le 9 à soir, nous finirons dans 10 à soir, nous venons Muzdalifa, nous passons la nuit 10 là, ensuite nous arrivons le matin 10, après Fajr, doit accepter dans Muzdalifa, comme on l'a mentionné dans Sunan, dans Sahih Muslim. Après bat premier et deuxième Jamarat dans Hajj, les 11, les 12 ou soit les 13. Les 11, les 12 ou soit les 13, après bat premier et deuxième Jamarat dans Hajj, comme on l'a mentionné dans le hadith de Rasulullah qui est dans Sahih Al-Bukhari. Et avant de faire salam pour terminer une salat, n'importe qui salat, faraz, sunnat, quand nous finissons de faire tashahhud, daroud Ibrahim, nous finissons de demander protection contre 4 petites choses, demande Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan innaka antal ghafurur rahim Allahumma ighfir li wa li walidayya demande encore doigt, demande pour parents, ça c'est le moment qui doit accepter avant nous terminer nous salat, avant nous faire salam. Comme on l'a mentionné dans Sunan At-Tirmidhi et Sunan An-Nasa'i et Sunan Sahih Muslim aussi. Après Salat Faraz, n'importe qui Salat Faraz, mais c'est même pas en Jamaat, et faudrait qu'il nous termine nous adhkar après Salat. Après Salat Faraz, nous astaghfirullah, Allahumma anta salam, une série d'adhkar, quand nous finissons termine avec tout, nous gagnons le droit de lever la main, demander doigt, quelquefois, après Salat Faraz, individuellement, pas en congrégation. Individuellement, ça can faire pour lui individuellement, comme on l'a mentionné dans Sunan At-Tirmidhi. Et comme ça même, parmi les moments et les places qui doit accepter, alors, quand on finit à faire très attention concernant ce doigt après Salat Faraz, c'est les besoins individuellement, ça can. À l'intérieur de la Kaaba. Est-ce que nous pose question, l'autorité palestinienne rentre dans la Kaaba. Kaaba, nous connaissons qui veut dire Kaaba. Kaaba, sa vraie forme, c'est sa carré là avec sa demi-sphère qui appelle la Hijr Ismail. Hatim appelle ça. Hijr Ismail. Ça, c'est Kaaba. Alors, si vous pas de rentre là-dedans, et normalement, bizarre palestinien, on aime rentrer là-dedans, sinon, problème. Alors, mais c'est moi, sa demi-siècle là, l'autorité laisse rentrer. Alors, si on réussit rentre là-dedans, demande doit accepter, si on réussit rentre là-dedans, comme on l'a mentionné dans Sahih Al-Bukhari. Zoom et crédit, c'est un ulama dit entre Salat al-Dhuhr et Asr. Et n'a dit spécial pour les prophètes, alayhi salatu wa salam, parce que ce doit s'accepter, un zoom et crédit entre Zuhar et Asr, mais c'est un ulama dit général. Voilà, ça c'est un moment, et l'heure, et une place qui doit accepter, Allah exauce nous maintenant. Voilà, ça c'était nos 7 questions pour cet après-midi. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala doa, lui donne-nous la compréhension de sa bonne réponse, et il fait nous profiter avec sa bonne réponse, et il fait nous mettre en pratique, et il fait nous satisfaire avec sa bonne réponse qui va le Coran et Sunna et paroles de ban sahaba, ban tabi'in et ban a'immatu al-islam qui dit de confiance. Et nous remercions jazakumullahu khairan, nous remercions énormément, un gros jazakallahu khairan, nous jazakumullahu khairan plutôt, pour votre attention, votre patience, votre fidélité et votre confiance. Le beau iftar al-huda wa nour, continuez à envoyer nous cette bonne question, le numéro suivant qui nous donne 5 762 42 13 5 762 42 13 ou soit à travers l'application qui Boud Iftar Al-Huda wa Nour fait mettre à disposition de ban frère, peu importe à travers ce numéro là et ou soit à travers l'application, question là, il vient directement dans Boud Iftar Al-Huda wa Nour. Ensuite, ban frère travaille ban question et nous fait efforts maximum pour passer maximum questions dans samedi après la soirée Asr live, le pass Facebook Al-Huda wa Nour Trust Fund. Nous retrouvons Inch'Allah pour une nouvelle session la semaine prochaine à la même heure, Inch'Allah ta'ala, après la Salat al-Isha, après la Salat al-Asr, pour une nouvelle session depuis Boud Iftar Al-Huda wa Nour. Fi amanillah, wa jazakumullahu khairan, wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi, wa sahbihi ajma'in, subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wassalamu alaikum
ورحمة الله وبركاته.